Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Taureau en nous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite par les cartes générales. La maison qui est la plus concernée dans votre thème, si ce tirage vous parle, c'est la maison 11, qui est celle des amis, qui est celle des réseaux, qui est celle aussi des projets, vous voyez, de cette projection qu'on a dans l'avenir, où l'on lance quelque chose qui d'ailleurs souvent... même, vous voyez par exemple si c'est un projet créatif ou professionnel, on va peut-être des fois le faire en réseau et en tout cas il est sous-tendu par des valeurs qui dépassent notre propre gloire. Il y a l'idée de quelque chose qui sous-tend des valeurs humaines, humanistes, même spirituelles. Mais à travers cette carte, je ne sais pas pourquoi en voyant le dessin, je me dis que vous avez une nouvelle manière aussi d'aborder la vie, d'aborder les relations peut-être qui est en train de s'installer. C'est quelque chose qui se fait de manière progressive. C'est pas quelque chose qui débute, qui se fait au mois de septembre. Ce travail intérieur, il a déjà commencé. La carte qui vient de diriger ce tirage, on va dire, de l'oracle de Rumi, c'est la victoire de Mariam. Et c'est marrant parce que en prenant le paquet de tarot, dessous, il y avait le 6 de bâton, qui est une carte de succès. Alors, ce 6 de bâton, il n'est pas encore arrivé totalement au bout du chemin. Il ne voit pas encore ce plein épanouissement de la carte du 21, cette pleine réalisation. Mais c'est une promesse de succès, peut-être de premiers résultats. Alors, certains sont peut-être en train de douter justement du succès de ce qu'ils sont en train, de ce pourquoi ils sont en train de faire peut-être des efforts, quelle que soit l'aventure que vous veniez de commencer. Et cette carte vient en réassurance en vous disant que vous êtes sur le chemin du succès, mais que c'est important au jour d'aujourd'hui de ne pas focaliser, de changer votre point de vue en fait. Peut-être que c'est en train d'être fait, mais que si par exemple, quoi ce que vous viviez, que ce soit source de joie ou de soucis, l'important c'est votre façon d'appréhender la situation, votre point de vue en fait, qui doit changer et non pas les situations extérieures. Ce qui est source de problème, en fait, c'est votre manière d'envisager les choses et votre point de vue. On vous dit que tout ce qui se manifeste à l'extérieur contribue à votre succès parce qu'il contribue à votre apprentissage, à vous faire grandir à l'expression de votre force. Donc on vous dit d'entraîner vos yeux d'aigle et que quel que soit ce qui se manifeste en ce moment à l'extérieur, tout est parfaitement conçu pour vous aider à vous réaliser, que vous êtes sur le chemin du succès, même si par moments vous en doutez, et qu'il ne faut pas hésiter à faire confiance et à vous rappeler que vous êtes, que tout est manifestation divine sur le chemin de votre réalisation. Donc c'est une carte qui vient vraiment en réconfort, en soutien. Et pour ceux qui n'ont pas l'impression de vivre quelque chose de difficile en ce moment, qui sont lancés dans une nouvelle aventure, mais qui ont beaucoup d'enthousiasme au jour le jour, à mettre des efforts, des actions au service de leur nouvelle aventure, eh bien, c'est que justement, vous êtes en train d'aborder la vie avec beaucoup plus de confiance et un optimisme grandissant. Et on vous dit de cultiver ça, parce que je pense que vous avez beaucoup travaillé pour certains sur des blessures de l'enfance et c'est en train comme de payer parce que vous voyez tous les effets que ça a au quotidien pour vous. On vous dit une part de toi-même qui ose désormais aimer vivre et faire plus confiance qu'autrefois se développe. Tu oses même abandonner l'habitude néfaste qui consiste à revivre toutes tes blessures passées. Tu ne veux plus te moquer de toi-même à travers tes échecs et tes critiques. Tu te fais moins peur, tu n'as plus besoin de te saboter. Tu es en train d'apprendre les manières de l'amour, tu te les appropries, c'est ta voie vers la victoire assurée. Donc c'est comme si vous sortiez d'un état de lutte, d'un état de guerre, où certains, par exemple, avaient l'habitude peut-être de se plaindre qu'il faut forcer, d'endosser peut-être un costume de victime souvent dans leur vie, qui a pu d'ailleurs leur être une attitude comme ça d'auto-sabotage qui a pu leur être léguée par leur lignée, parce qu'ils ont vu autour d'eux, peut-être dans leur enfance, des adultes qui se comportaient ainsi, qui avaient tendance à voir le verre à moitié vide, même s'ils réalisaient un projet qui leur plaisait, à se plaindre de tous les efforts au quotidien qu'ils devaient faire et finalement à perdre de leur enthousiasme. Là, il y a une idée de joie forte dans cette carte qui sous-tend votre tirage. D'ailleurs, je ne le fais jamais. Et là, j'ai eu envie de tirer des cartes sur ce sur quoi vous aviez déjà lâché prise. Et on voit
que c'est l'obligation de résultat et le stress que vous vous mettiez par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer et que vous avez beaucoup plus de joie au quotidien à poser des actions pour nourrir une nouvelle aventure que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place. Vous ne vous mettez plus la pression de savoir ce que ça va donner. Vous revenez plus dans l'instant. La joie du faire dans l'instant au service de mes valeurs. Vous vous souvenez pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Il y a un peu un truc comme ça, hein, pour ceux qui lancent notamment un projet professionnel. Ça peut très bien être en relation avec vos relations. Hein, une nouvelle façon d'aborder l'amitié, une nouvelle façon d'aborder l'amour si vous avez une relation nouvelle, naissante. Mais même si elle est ancienne, c'est une nouvelle façon, je vous disais, d'aborder la relation. Vous ne cherchez plus à vous sécuriser à tout prix parce que vous aviez tendance à vous focaliser sur ce qui s'était mal passé avant dans vos relations. Et du coup, chaque petit signe de ce qui pouvait se casser la figure pouvait vous créer du stress. Et c'est comme si vous n'aviez pas vécu les relations dans la spontanéité jusque-là. Je ne sais pas si j'ai été très claire là. Alors, sur ce sur quoi on vous invite à lâcher prise ce mois-ci, c'est la comparaison. Donc, si vous lancez notamment un nouveau projet créatif ou professionnel, on vous invite à ne pas vous comparer aux autres, notamment dans l'étape où vous en êtes. Parce que ça pourrait être un moment où vous ne voyez pas totalement l'aboutissement, vous en êtes au tout début et vous auriez tendance à vous comparer à des gens qui ont déjà réalisé des choses, mais qui ont passé des années pour arriver au plein épanouissement de leur projet. Alors, pour les cartes du tarot, d'où vous venez ? Ben justement, j'ai l'impression que c'est très en écho, parce qu'on a l'impératrice à l'envers, le 2 de coupe et l'étoile. Dans cette impératrice, je ne peux pas m'empêcher de voir une tendance à l'auto-sabotage dans vos relations, dans les projets que vous lanciez. Et c'est comme si vous relâchiez une tendance comme ça à avoir des projets avortés assez tôt dans leur développement, parce qu'il y avait comme beaucoup trop de tension, beaucoup trop de stress. Et là, il y a une guérison qui a opéré, qui vous permet de vivre la relation à l'autre avec plus d'harmonie et de spontanéité. Les cartes de l'oracle Oshozen, enfin du tarot Oshozen, pardon, qui sont venues avec, c'est l'attachement au passé, le ralentissement et l'instant présent. Je trouve que c'est un beau résumé. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous travaillez, peut-être inconsciemment, à passer d'une tendance, peut-être qui vous a été, je vous dis, léguée par votre lignée, mais en tout cas, à passer d'une tendance à être bloqué par la peur que les choses se passent à nouveau comme avant. Donc vous étiez vraiment envahi par tout ce qui vous avait blessé dans le passé. Et en fait, il y a un passage là, grâce à un temps de guérison, vers une plus grande spontanéité, où vous avez moins peur de tout le temps vous casser la figure, parce que vous êtes moins envahi par ces blessures anciennes, peut-être parce que vous avez travaillé dessus. Comment vous vous sentez en rentrant dans le mois? Alors c'est marrant, parce qu'on a le 7 d'épée, et ce 7 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez protéger. Que vous, par exemple, taisez, que vous faites dans votre coin, même si c'est une relation que vous débutez, voyez, vous avez envie de protéger quelque chose d'assez précieux. Mais ça peut être aussi protéger quelque chose de nouveau en vous, qui s'active, de plus optimiste, de plus confiant, qui est encore un petit peu fragile, et vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser émotionnellement parce que vous sentez que ça a encore besoin d'être musclé. Alors, pour ceux qui débutent quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle aventure amoureuse, mais vous ne voulez pas trop en parler, vous ne voulez pas qu'on vous déstabilise, j'ai l'impression. Et parce qu'il y a une harmonie que vous êtes en train de trouver où alors là, on me dit, attention, bon, on n'en est pas tous au même point dans le processus. Alors, je vais vous dire là, je développe ce que j'étais en train de dire. Vous êtes en train de trouver une harmonie parce que vous dépassez une tendance à trop en faire dans la relation parce que vous craignez tout le temps que les choses se passent mal comme avant. Bon.
Alors, pour d'autres, vous en êtes au point de prendre conscience. Voilà. Hein. Pour d'autres, vous en êtes au point où vous prenez conscience que votre tendance à tout le temps vous méfier de ce qui va arriver dans la relation a tendance à vous déstabiliser émotionnellement et à mettre à mal, en fait, l'harmonie qu'il y a dans votre relation. Cette vigilance, hyper-vigilance que vous avez qui n'est pas toujours fondée peut vous amener à en faire beaucoup et à beaucoup vous prendre la tête dans la relation. Et c'est comme si au jour d'aujourd'hui, au vu des cartes qu'on a tirées, vous en prenez conscience et vous n'en voulez plus. Parce que ce que vous souhaitez, c'est la force, donc une certaine maîtrise, et le 9 de denier, c'est-à-dire pour moi une tranquillité, une certaine autonomie et ne pas être pris en otage, notamment par mes émotions et par les démons du passé. Donc, que vous en preniez actuellement conscience, eh bien, vous pouvez mettre des choses en place pour changer ça. Je pense que vous avez une grande motivation pour. Et peut-être, avez-vous déjà travaillé dessus et êtes-vous en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Ce que vous souhaitez, c'est la force. Alors, la force, pour ceux qui justement ont tendance à en faire trop, quand ils se lancent dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, on vous dit maintenant il va falloir rééquilibrer et te régénérer parce que peut-être tu t'es un peu épuisé. Et il est temps de prendre peut-être plus de temps pour toi et de réorganiser peut-être ton emploi du temps pour faire les choses étape par étape. Tu es en train de construire une relation, tu es en train de construire un nouveau projet, mais ce n'est pas la peine de t'y épuiser comme tu as pu faire par le passé ou les mois derniers. Donc il y a un équilibre à trouver dans votre façon, je pense, de vous organiser au quotidien. Et ça, c'est ce que vous voulez. Donc pour ceux qui sont encore en train des fois de trop forcer, vous vous en rendez compte et vous voulez retrouver une pleine maîtrise de vous-même. Ça ne veut pas dire un contrôle serré. Ça veut dire écouter votre voix intérieure, écouter votre corps, et vous donner de vrais moments de repos sans culpabiliser, par exemple, de ne rien faire. Et aussi de gagner en autonomie par rapport à l'autre dans la relation, sans tout le temps vous inquiéter de ce que la relation va donner si vous ne vous y sacrifiez pas à 100%. Je pense que pour ceux qui sont déjà en train d'installer une nouvelle façon de faire, que ce soit dans des relations ou dans la construction d'un projet, vous voulez persévérer dans cet équilibre que vous êtes en train de mettre en place, où vous sentez que vous devenez plus maître de vous-même, de votre vie, et du coup plus stable émotionnellement, et vous avez envie de grandir, mais même en maturité, en indépendance, en autonomie, et à vivre cette vie, certes en travaillant à l'épanouissement, à l'accomplissement de vos projets, mais tout en gardant la joie de vivre, le plaisir de vivre, et même une sérénité, et profiter. Alors, pour certains, vous souhaitez créer une auto-entreprise et persévérer vers là. Et à ce moment-là, peut-être que vous faites ça un petit peu entre vous et vous parce que vous n'avez pas envie que de retomber dans les mêmes travers où vous vous êtes épuisé par le passé, ce qui n'était pas forcément le plus efficace parce qu'au final, vous vous êtes peut-être effondré. Et vous dites que si vous créez ça un petit peu dans votre coin, vous aurez moins tendance à rebasculer dans une comparaison aux autres parce que vous sentez que votre confiance en vous est encore un petit peu fragile. Et la comparaison pourrait vous entraîner dans de nouveau une certaine culpabilité et le fait de vous épuiser à la tâche et du coup de prendre les activités que vous faites au quotidien pour construire cette nouvelle activité comme des fardeaux, des efforts et non plus des pierres que vous utilisez pour bâtir la cathédrale de votre vie. Donc, c'est comme si vous ne vouliez pas qu'on affecte la joie que vous êtes en train de retrouver à créer quelque chose de nouveau. Là, je parle peut-être à ceux qui, dans leur entourage, ont des gens qui ont tendance à cultiver, j'allais dire, le négatif et ils ont envie de s'en extirper. Bon, là, je suis allée un peu loin, donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde.
Pour l'énergie générale qui va vibrer le plus fort pour vous au mois de septembre, c'est l'As de coupe. Donc il y a vraiment effectivement un nouvel amour qui débute, une nouvelle activité qui vous porte au niveau du cœur, qui est peut-être même de l'ordre de la vocation. Et vraiment, on vous invite à... Mais j'ai l'impression que ça se fait. Hein, vous vous reconnectez, ou en tout cas, on vous invite à vous reconnecter à ce qui vous a motivé à créer ça, au fait que vous êtes à votre place à cet endroit. Hein. Cet as de coupe, il nous parle aussi de vous donner de l'amour à vous-même en premier. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez déjà travaillé et qui contribue à l'évolution. Hein, parce que là, on a quelqu'un, alors soit qui est invité, mais soit qui apprend déjà depuis quelque temps à se donner de l'amour à elle-même, à lui-même. Et forcément, ça rebat les cartes de votre positionnement vis-à-vis des autres, de votre façon de voir la vie. Votre challenge, c'est le soleil. Alors, vous voyez, il peut y avoir des moments dans le mois de septembre où vous avez tendance à lâcher la lumière, en fait. On vous dit, reste focus sur, alors, les promesses de bénédiction, mais sur celles que tu as déjà aussi, sur les joies au quotidien que tu as à contribuer à cette nouvelle aventure, à partager avec les autres. Parce qu'il pourrait y avoir un risque d'isolement et de labeur comme ça, sans plus aucune joie, à quelque chose qui pourtant vous tient à cœur. Et ça, on ne vous invite pas du tout à le vivre comme ça. Et certainement, on vous invite à vous entourer de personnes qui sont justement dans une vision de la vie comme ça, assez optimiste, hein, c'est-à-dire que tout contribue à mon évolution, et à vous entourer de gens qui vous encouragent aussi là-dedans, dans votre parcours. Il peut y avoir des jolis moments de fête. Ne vous fermez pas sous prétexte que vous êtes obligé tout le temps de travailler à votre projet et qu'il ne faut jamais prendre de temps de détente, etc. Ça, non. Je pense qu'il y a l'idée de profiter de vos 5 sens aussi, qui est en train de se développer. Et ce mois-ci, c'est assez présent. C'est-à-dire de vous donner du plaisir, de l'accepter, de le recevoir au quotidien et de le goûter au quotidien. Et de ne pas constamment vous vivre comme quelqu'un qui est dans la contrainte permanente, parce que ça, c'est un point de vue qui apparemment est faussé. Alors, votre force, c'est le roi d'épée, super. C'est pour ça que je me dis que c'est en train de se jouer en vous, ce changement, parce qu'il y a comme une grande clarté d'esprit, une sagesse, de ce qui se joue en vous. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un canal qui est plus pur qu'avant pour percevoir ce qui se joue dans votre vie. Parce que jusque-là, il pouvait être brouillé par les expériences du passé, voire même des expériences de l'enfance souffrante, qui vous faisaient percevoir les réalités de manière toujours comme déformée, voyez, dans le sombre, dans des perspectives négatives. Alors, peut-être qu'avec le pape, il y a une thérapie qui vous aide aussi à ça, à cette transformation qui du coup a déjà commencé, hein, j'ai l'impression là depuis plusieurs mois. Ça peut parler de vous, hein, cette carte du pape, où là on a quelqu'un de plus en plus mature, de plus en plus aligné. Et qui prend d'ailleurs ce mois-ci peut-être des décisions beaucoup plus alignées avec lui-même, avec elle-même, pas pour faire plaisir aux autres, mais parce que ça contribue à la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur ou d'une aventure, d'une relation qui vous tient à cœur. Vous allez mettre l'accent sur des décisions, l'engagement vis-à-vis de cette nouvelle aventure. Alors que, ouais, il y a vraiment un engagement profond. Et on vous invite à le faire avec joie et non pas en vous disant chaque jour, oh là là, il faut encore que je fasse ci, il faut encore que je fasse ça, ou des choses comme ça. Alors, ce roi d'épée, ça peut être aussi votre hiérarchie. Et à ce moment-là, il y a peut-être une rupture de contrat qui pourrait être négociée, mais de manière assez progressive, comme une transition qui pourrait commencer à s'opérer. Hein, là, c'est plus au niveau professionnel.
Comment vous vous sentez au niveau professionnel, justement? On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, je vous disais, il y a peut-être quelque chose que vous faites un peu en sous-marin, sans en parler à tout le monde. Il y a quelque chose d'assez secret que vous n'ébruitez pas, ou alors qui est en train de maturer en vous, hein, et que vous souhaitez créer, que vous êtes en train de maturer. C'est possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous faites un petit peu en secret, parce qu'on a ce roi de bâton qui est quand même le chef d'entreprise, donc peut-être que vous êtes en train, pour certains, de créer votre propre entreprise, ou alors de lancer des actions dont vous ne parlez pas à tout le monde, que vous faites un petit peu en secret. Il y a quand même une belle confiance en soi avec ce roi de bâton, et j'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on entache cette confiance un peu nouvelle, encore un peu fragile peut-être, en parlant trop autour de vous. Et c'est pas forcément négatif, hein, moi j'ai l'impression que c'est plutôt justement positif pour vous de faire ça. Alors, pour d'autres, il peut y avoir, alors je le sens pas vraiment comme ça, mais la grande prêtresse, ça peut être un temps d'introspection, de recul, de repli, de silence chez soi. Pour certains, justement, hein, vous êtes allé loin dans le fait de donner beaucoup dans un travail et vous avez besoin aujourd'hui de vous reposer et de faire le point. Dans quoi est-ce que je mets mon énergie maintenant? Pour d'autres, vous utilisez votre intuition, votre créativité, voyez le lien avec des mondes invisibles dans votre activité. Et on vous dit que c'est... bon, apparemment, c'est quelque chose dans lequel vous avez des compétences et vous pouvez avoir un rôle de conseiller aussi, mais ça peut être de l'écriture, voyez, de la poésie, ça peut être l'utilisation de votre intuition dans votre activité. Et là, effectivement, je pense que vous posez peut-être des actions pour lancer votre activité par rapport à ça. Pour la développer. Hein, peut-être que vous avez déjà commencé à poser certaines pierres. Et dans ces cas-là, on vous dit, n'oublie pas que chaque jour où tu poses ces actions, la motivation que tu as eue au départ. Et j'entends à nouveau le texte de Rumi. Une fois que tu auras bâti cette cathédrale, tu oublieras même tous les efforts que tu as fait. Tu vas regarder le soleil se lever au-dessus d'elle et tu seras bouche bée, tu auras tout oublié. Ça me fait penser après l'accouchement, cet état de plénitude et de béatitude. Et puis tu auras envie de recommencer une nouvelle cathédrale et de reposer pierre après pierre. Donc, invitation à demeurer en paix au quotidien et pas dans le stress toujours justement de ce résultat. Là, vraiment, le côté, le but c'est le chemin, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Hein. Vous savez, la citation, là, je ne sais plus exactement. Au niveau sentimental, alors on a la carte du jugement et on a le 7 de bâton. Alors, je vous disais là, pour certains, vous avez une nouvelle façon d'aborder la relation qui est beaucoup moins comme sur la défensive ou même l'obstination, le fait d'en faire beaucoup pour y arriver, etc. parce que mu par des peurs, mais plus dans l'envie spontanée de vous amuser, de jouer avec le page de bâton, même si vous vous sentez encore un petit peu inexpérimenté dans cette façon d'aborder l'amour qui pour vous est toute nouvelle, qui n'est notamment pas dans le drame. Mais je pense que là, c'est pour des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux et notamment leur tendance à d'une part se critiquer énormément et d'autre part à être envahi par des blessures du passé qui faisaient que ça se réactivait sans cesse et qu'ils vivaient des drames permanents. Là, on sort de cette angoisse où on anticipe toujours des choses négatives qui font qu'on ne peut pas vivre la relation dans la spontanéité. Donc il y a peut-être un second souffle à une relation qui est vécue maintenant différemment, en tout cas peut-être une deuxième chance, quelque chose comme ça, ou une espèce de résurrection où l'on va poser un peu comme les armes. Alors voyez où vous en êtes, peut-être vous en êtes juste dans la prise de conscience, que vous avez tendance à ne pas vivre la relation dans la spontanéité. Je dis ça peut-être, alors pour les célibataires, vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vos relations passées, vous avez mis beaucoup de stress sur ce que ça pouvait donner, parce qu'il y avait comme une angoisse du résultat qui était envahi, imbibé de toutes vos souffrances passées. Alors, si vous n'avez pas encore travaillé dessus, c'est peut-être l'occasion, et peut-être que vous avez déjà travaillé dessus, et c'est comme si aujourd'hui on vous invitait du coup à cultiver vraiment dans
une intention de guérison, une vision du couple qui soit spontanée, joyeuse, confiante et non plus dans le drame. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que dans les cartes que j'ai tirées pour... Alors, on va commencer par les célibataires. Du coup, j'en ai tiré 3. Alors, il y avait seul le temps dira, guérison... Ah non. Alors, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne vous êtes pas vraiment autorisé dans les relations. Presque même, pour certains, vous faisiez semblant de la joie parce que la peur, au fond, était trop forte en vous et vous tenaillez. Et la guérison. Imagine ton couple, donc celui que tu souhaites former, entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là, donc votre vision de la relation. Voyez ? Donc ça peut être un très beau moment de guérison pour vous. Et je pense que pour les célibataires, certains sont vraiment prêts à attendre le bon moment avant de rencontrer quelqu'un afin que cette guérison est vraiment opérée et qu'ils puissent enfin vivre la relation sur le mode justement de cette espièglerie et non plus de cette angoisse permanente. Vous n'en avez comme plus envie. Hein. Donc il y a vraiment une nouvelle façon d'aborder l'amour là qui vous est très bénéfique et qui annonce un futur radieux au niveau amoureux. Hein. Mais ça peut parler de vos relations amicales, ça peut parler de vos relations autres, voyez. Vous vous mettiez peut-être jusque-là beaucoup de pression et vous ne goûtiez pas à l'instant quand vous étiez dans la relation. Alors, au niveau... Et ça peut créer beaucoup de joie parce que vous vous dites oh, je suis en train de sentir que peut-être dans certaines de mes relations amicales ou familiales, je suis en train de relâcher ça. Et du coup, c'est une belle promesse pour un amour futur. Si vraiment vous sentez que ça tiraille encore, il n'y a rien d'irrémédiable et vous pouvez tout à fait le travailler. C'est des choses qu'on peut travailler ensemble, par exemple, en thérapie. Mais je veux dire, c'est tout à fait transformable. Alors, j'ai tiré ensuite une carte pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et c'est un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Je sens qu'il y a une évolution là qui, pareil, est en train de se faire vers plus d'intimité, de spontanéité et du coup d'authenticité dans votre relation qui peut-être pourrait se faire de manière, j'allais dire, un peu plus discrète au départ, peut-être par écrit, de manière un peu pudique. Vous voyez, ça se fait progressivement, mais on va de plus en plus comme vers ce page de bâton qui est lui tout feu tout flamme, qui expérimente, qui n'a pas peur, qui est curieux. Pour les couples récents, on a le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vraiment, alors je ne vais pas y revenir parce que je trouve que c'est un résumé de tout ce qu'on a dit, hein, où vous n'êtes plus imbibé par le passé et c'est l'occasion de vivre différemment la relation, sans comme... voir la réalité comme déformée par les fantômes du passé. Alors, l'occasion d'évolution, elle est très belle parce que, alors vraiment avec ce 5 de coupe, l'occasion d'évolution, c'est de dépasser un fonctionnement qui était de voir la vie, vous voyez, un peu avec une vision du verre à moitié vide, en focalisant sur les échecs passés et en craignant que ça se reproduise. Et du coup, vous avez pu avoir beaucoup de mal à faire le deuil de certaines relations ou de certaines expériences professionnelles que vous avez vécues comme des échecs, qui en fait n'étaient là que pour votre apprentissage. Et du coup, vous voyez les choses différemment et vous interprétez peut-être ce que vous avez vécu d'une manière différente, ce qui vous libère. Parce que ça a participé à créer cette personne que vous êtes aujourd'hui et peut-être à libérer chez vous du coup, par le travail que vous avez fait sur vous, cette spontanéité que vous n'auriez pas, cette plus grande légèreté que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas passé par là. Donc ce 3 de coupe, c'est une carte... Alors, des amis, donc les amis peuvent être beaucoup présents et vous pouvez avoir une relation plus profonde, plus belle, plus authentique avec eux, mais ça peut être aussi une plus grande... joie dans vos actions au quotidien, dans ce projet professionnel que vous mettez, et du coup des relations avec votre réseau qui se détendent. Ça peut être aussi une façon de vivre votre relation amoureuse où l'on est plus spontané, plus joyeux. L'autre nous apparaît comme un camarade de jeu et d'ailleurs vous pourriez sortir pour certains d'un isolement que pouvait vivre votre couple et vous ouvrir un peu plus aux autres, à des partages avec, je sais pas, d'autres amis, d'autres personnes plus légères, des choses plus, j'allais dire plus libres, mais
voyez, plus spontanée, plus joyeuse. Vous créez une vie où l'on gagne plus à faire confiance à l'autre qu'à le craindre. Ce que j'entends. Et vous pourriez du coup profiter de beaux moments. Ça peut être entre amis, mais ça peut être avec des partenaires, je ne sais pas, mais des beaux moments où on profite ensemble de l'instant. Vous voyez, de l'action qu'on est en train de mettre en place ensemble pour ce magnifique projet dans l'instant, des pépites de l'instant que vous ne pouviez pas goûter avant, constamment en train de projeter des scénarios catastrophes. Et j'allais dire, et vous dire que la vie était dure. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le scénario catastrophe. Il y a l'idée que j'ai l'impression que pour certains, vous avez été éduqués dans... Il faut, comme toujours, un peu se plaindre de ce qu'on est en train de faire, que c'est difficile. C'est comme si vous aviez été entouré d'adultes qui avaient presque peur de dire que ça allait bien. C'est dingue, hein, comme une superstition presque. Alors, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Oh, j'entends, oui, ces gens faisaient ça parce que c'était leur façon aussi d'obtenir de l'attention et peut-être croyaient-ils d'obtenir de l'amour et de la reconnaissance pour des efforts qui ne seraient pas reconnus s'ils n'étaient pas difficiles, voire sacrificiels. Bon, ça va un peu loin, je vais rester là. La vie est belle, regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde, vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Pour le 5 de coupe, si certains à l'avenir voient une situation par exemple se terminer au niveau professionnel ou amoureux, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, hein, mais c'est pas du tout ce qu'évoque le 3 de coupe, mais comme on ne vit pas tous les mêmes choses, il y a vraiment une invitation à le voir comme une pierre à l'édifice de votre nouvelle cathédrale, quoi. C'est comme un nouveau départ qui vous est bénéfique, mais qui vous sera bénéfique. Mais bon, ça parlera qu'à 3 personnes. J'ai l'impression que ce nouveau départ, vous êtes en train de le vivre, en fait. Vous êtes en train de le vivre. Et justement, ce que vous avez vécu comme effondrement, participez à ça. Mais vous ne l'aviez pas encore vu. Voilà, bon je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description, pour le compte Instagram et Facebook aussi. Je serai ravie de vous lire pour savoir comment ça résonne pour vous dans vos vies, si ce tirage vous parle. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.